Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo de la semaine du 18 septembre. Cette vidéo est un peu particulière parce que je vais essayer de m'adresser aux féminines qui sont sans contact ou qui ont eu une coupure depuis un petit moment déjà avec leur masculin. Voilà, pour celles avec qui pour qui ça fait un moment qu'il n'y a pas de contact, j'ai été poussée puis j'ai demandé aussi. Parce que j'ai beaucoup de féminines qui viennent à moi qui sont désespérées parce que oui, le temps est long. Elles sentent que autour d'elles, il y a beaucoup de réunions et elles ont raison, il y a beaucoup de choses qui se font dans la matière et pour elles, il n'y a rien. Et du coup, elles sont perdues, elles ne savent plus si elles doivent rester sur le parcours, elles ne savent plus si elles doivent continuer à y croire. Et surtout, il y a beaucoup de vidéos qui vous disent de ne pas y croire. Donc, je voulais vous faire une vidéo où je vais essayer de canaliser directement la source pour qu'elle vous donne le message. Après, bien sûr, on fera la guidance générale pour les masculins et les féminins. Mais là, au lieu des énergies générales au début, j'aimerais pour toutes ces féminines qui n'ont pas de nouvelles, s'il vous plaît, les guides, celles qui... pourquoi leur autre ne communique pas avec elles. Alors, déjà, on me parle de regard. Votre regard sur l'autre. L'autre a honte de se montrer à vous dans l'état où il est, alors que c'est son travail. La source l'a rendu vulnérable. Elle y a fait tout perdre pour mettre en évidence ses réels besoins. Elle y a fait tout perdre pour faire du tri. Elle y a fait tout perdre parce qu'il n'y avait rien à garder. Il a vécu des deuils, des souffrances terribles. Beaucoup de ces masculins sont en dépression. Et comme vous avez tendance on a tendance, j'ai envie de dire, à les regarder comme si c'était des idoles, comme on est très fan, ils nous disent d'eux. Les masculins aiment voir dans leur regard l'admiration de leur féminine. Et aujourd'hui, ils savent que dans l'état où ils sont, avec ce qu'ils ont subi, le regard de leur féminine peut changer. Il y a aussi une notion de grosse culpabilité par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils se rendent compte, ils ressentent ce qu'ils ont fait à leur féminine. C'est comme un purgatoire. Ils vivent, ils revivent constamment les souffrances qu'ils ont imposées à leur autre, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'on n'a pas le droit de faire souffrir quelqu'un qu'on aime comme ça. C'est quelque chose de très fort chez eux. C'est pour ça que certains restent bloqués, parce qu'ils ont du mal à comprendre la souffrance de l'autre, parce qu'ils se focalisent sur leur souffrance et ils sont plus en colère que la féminine ne comprenne pas leur propre souffrance. Ils sont très égocentriques, très portés sur leur propre nombril, parce qu'à un moment donné, la souffrance est tellement forte, parce que ces masculins, en plus des foudres divines, sont entourés de tierces toxiques, qui leur amènent beaucoup d'énergie toxique, qui les envoûtent. Et du coup, en plus des foudres divines, ils sont plus dans la colère, parce que ça vient du côté sombre, la colère, du fait que la féminine ne se soucie pas de leur propre souffrance. Et donc la source
le renvoie comme foudre. Des épreuves qui le font souffrir comme il a fait souffrir l'autre. D'humiliation, d'injustice, de rejet, de silence. Le masculin qui ne répond pas aujourd'hui ou qui regarde le silence depuis trop longtemps vit en fait la blessure de rejet. Et comme il est dans la blessure de rejet, il ne communique pas, il se renferme sur lui-même. Rappelez-vous les féminines lorsque vous étiez dans le rejet absolu, lorsque la première séparation, celle qui vous a conduit à votre nuit noire de l'âme, vous vous réfugiez, vous vous copiez du monde, vous vous coupiez de l'extérieur. Vous aviez cette dépression si forte sur vous c'était comme une chape de plomb. Vous étiez incapable de répondre au téléphone, incapable d'aller travailler, incapable de vous occuper de vos enfants. Vos masculins aujourd'hui sont comme ça. On vous demande beaucoup de compassion les féminines pour ces masculins. Parce qu'en fait, comme ils souffrent, ils ne mesurent pas ce qu'ils font. On vous demande d'être dans le pardon, de comprendre, de ne pas les juger, d'accepter de revenir vers eux pour leur apporter votre soutien. Comme à des gens qui sont dépressifs, ne leur parlez pas de futur, ne leur parlez pas de ce qu'ils doivent faire. Parlez-leur de vous, parlez-leur de amenez-leur de la vie, amenez-leur la vie dans leur vie, parce qu'ils sont morts. Aujourd'hui, les masculins, pour renaître, sont obligés de mourir, faire mourir leur ancien eux. Et c'est ce qui se passe, ils sont tous morts. C'est pour ça que vous n'avez plus de nouvelles. Il faut les ressusciter, il faut les ramener à la vie. Et pour cela, ils veulent vous voir vivre, ils veulent que vous leur racontiez votre vie de tous les jours. Ce qui se passe, des photos, des vidéos. Faites des vidéos de vous, ils aiment vous voir. Si vous n'y allez pas directement, mettez-les sur vos réseaux sociaux. Mais communiquez, ne coupez pas le dialogue. Ne soyez pas fermés sur vous-même. Ce n'est pas un rejet qu'ils font. Ils sont vraiment mal. Reconnaissez-le, ressentez-le, vous le savez, vous le sentez au fond de vous, mais vous ne voulez pas le reconnaître. Reconnaissez-le, il en va de la vie de votre autre, il en va de son besoin. Vous êtes son oxygène et aujourd'hui il ne peut plus respirer. Il manque d'air. Il suffoque. La source vous protège, la source vous aime, les féminines, elle sait combien vous souffrez. Elle vous apporte tout son amour. Elle vous couvre de lumière. Elle vous embrasse, elle vous aime. Ne l'oubliez jamais. Demandez-lui de l'aide. Elle vous entend, elle vous écoute. Soyez forte. Vous êtes bénie. Voilà donc un peu ce que j'ai pu canaliser pour vous, mes féminines, dans ce moment d'épreuve, parce que même si moi j'ai plus été avec Alex dans le temps, j'ai connu cette période où on sent que l'autre va revenir et que rien ne se fait. Et c'est terrible, je le sais. Je suis de tout cœur avec vous. Donc, moi, comme je vous dis toujours, et je reste sur ça, ne désespérez pas. Tout va arriver. Tout va arriver, pardon. Tout va arriver. Tout va arriver et ça arrive. Ça arrive vraiment. Donc, ne soyez pas dans l'objectif, dans le truc de vous dire que ça ne va pas arriver. Je sais qu'on vous le dit depuis un moment, mais ça arrive, ça se transforme. Vous savez, vous sentez quand il y a la naissance de quelque chose, la naissance se fait toujours dans la souffrance, que ce soit d'un côté comme de l'autre. La mère qui met au monde et l'enfant qui naît, les deux souffrent. Et aujourd'hui, on est dans la souffrance de la naissance, les féminines. Les masculins sont morts. Et vous savez, les féminines, elles ont toujours un petit temps d'avance, puisque c'est les éclaireuses. Et même dans l'éveil personnel qui se fait spontanément,
c'est un travail personnel fondamental, celui qui se fait au fur et à mesure du parcours. C'est pour ça que je vous dis que vous le vouliez ou non, vous allez arriver au bout de ce chemin parce que c'est l'évolution logique de ce parcours. Et donc, la féminine, le masculin, s'il est mort, la féminine, elle est dans la naissance. Mais là, elle est dans la souffrance de la naissance. Donc, c'est pour cela que vous avez cette notion de cette souffrance. Voilà, tout simplement, cette souffrance qui est terrible parce que la souffrance de la naissance, c'est la plus. On a une. C'est le premier trauma. C'est le premier trauma qui fait qu'on coupe complètement notre mémoire pour pas associer la vie à cette souffrance. Et certains, malheureusement, continuent, n'y arrivent pas à couper. Et c'est pour ça que beaucoup, par exemple, de masculins pensent que la vie n'est que souffrance parce qu'ils ont en mémoire ce trauma de la naissance qui fait que ça vous bloque. Ça peut même bloquer les féminines, ça peut vous bloquer, j'ai envie de dire, si vous avez une vie de souffrance dans tous les domaines en même temps. Par exemple, ça va jamais dans la matière et ça va jamais avec l'autre. Et vous avez vos amis, c'est jamais les bons, vous vous trompez tout le temps. Si vous êtes toujours à souffrir dans tous les domaines de votre vie, c'est souvent parce que vous avez un trauma, pardon, excusez-moi, le trauma de l'enfance qui n'a pas été nettoyé, qui n'a pas été oublié. C'est vraiment oublié parce que c'est comme c'est une souffrance qui doit être, comme je vous dis, vous voyez là aujourd'hui on est dans la souffrance de la naissance et c'est une souffrance qui doit être, puisque comme on est en train de naître, on doit avoir les douleurs de la naissance, pour vivre, pour naître, il faut souffrir, j'ai envie de dire. Mais la souffrance de la naissance, elle doit être oubliée, elle doit être oubliée face à la beauté de la vie. Moi, je sais personnellement, il y a beaucoup de mamans comme ça, on souffre le martyre, on souffre vraiment à mettre au monde un enfant, c'est pas évident. Mais quand l'enfant il est là, on ne s'en souvient pas. Et pourtant, je sais que ça fait super mal, parce que je me rappelle de m'être dit, j'ai jamais autant souffert de ma vie. Et pourtant, je ne me souviens pas, j'ai pas mon cerveau n'a pas la mémoire de cette douleur. Le cerveau joue un rôle très important dans notre évolution, même s'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, notre âme, le niveau spirituel, notre cerveau garde en mémoire beaucoup de choses. Et comme notre système nerveux, c'est par là que se véhicule la douleur ou le bien-être, si on associe quoi que ce soit à la douleur, automatiquement le cerveau, chaque fois qu'on se retrouvera dans la même situation, on va l'associer à la souffrance. C'est pour ça qu'on peut avoir une vie de souffrance, vous voyez. Voilà, donc on va voir avec les cartes ce que l'on nous dit pour les... Qu'est-ce qu'on va faire puisque j'ai pas fait le lien à cause de... Enfin, parce que je voulais vous donner les messages, je vais faire les masculins justement. Alors ça, ce sera en général, pour les masculins en général. Alors il y a un message, il y a le message, il y a la peine et il y a l'horizon. Voilà, alors, voilà, vous voyez, c'est que ce que je vous disais quand même en guidance, c'est les masculins, ils manquent de confiance pour venir vers vous parce que avec toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie en ce moment, ils ont du mal. Alors ils ont du mal physiquement parce qu'ils sont vraiment fatigués et je sais que ça peut être source de rejet chez la féminine de se dire ouais mais quand même il pourrait prendre 5 minutes pour moi, mais le masculin quand il est fatigué, il est incapable de réfléchir. Et aujourd'hui, même vous les féminines, vous devez l'avoir, cette sensation de tout oublier, cette sensation de ne pas être là, cette sensation de déconnecter trop souvent dans la journée, de ne pas être présente, d'avoir l'impression qu'on s'échappe. C'est exactement ce que vivent les masculins. Et du coup, ils ont du mal à communiquer à cause de ça, parce qu'ils vivent tellement comment ça s'appelle, d'épreuves en même temps successives, et puis même pas successives, mais en même temps, vous voyez, comme il n'y a rien qui va chez eux, que ce soit la famille, le travail, l'argent, même il y a beaucoup de masculins qui sont en train de perdre
tout leur bien, même la maison, tout ça. Donc c'est quelque chose quand même qui les assomme. Et comme ils sont assommés, ben voilà. Et de plus, ils ont peur parce qu'ils sont tétanisés de peur, les masculins, de tout ce qui leur arrive. Comme ils n'arrivent plus à tout gérer et qu'ils n'arrivent plus à voir, parce qu'on nous parle d'avenir, ils ont de la peine quand même à voir leur avenir. Ils n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. Donc quelque part, quand on est en réunion dans la matière, quand on est équilibré dans la matière, c'est le masculin qui visionne, qui fait les projets. C'est pour ça que quand le masculin il n'est pas comment dire équilibré, ça va être un masculin qui a 50 millions de projets qui n'aboutissent jamais. Mais un masculin, c'est celui qui projette vers l'avenir. Voilà. Donc ils sont pas bien. Je vous le dis, je vous le redis. Donc si, oui, voilà, si vous sentez que votre masculin est bloqué, je vous le dis, n'oubliez pas, quand je fais les soins couple sacré, je soigne les deux. C'est comme ça, c'est l'amour inconditionnel, c'est comme avec vos enfants. C'est pour ça que les soins des enfants, je peux vous le faire à vous, parce que vous êtes liés par cet amour inconditionnel. Après, avec les autres personnes, non. Mais pour votre jumeau, oui. Donc si vous ressentez votre jumeau dans la souffrance, n'hésitez pas. Je fais le trauma de la naissance pour qu'il oublie, pour remettre à zéro, pour reprogrammer. Voilà, merci les guides. Ça fait depuis le début que je le cherche. Reprogrammer la naissance, n'hésitez pas non plus. Voilà. Bon, maintenant que j'ai bien remué, je vais demander, s'il vous plaît, un message pour les féminines. Les féminines couple sacré. Flamme jumelle. En général, quand je remets 50 fois comme ça, c'est que les mêmes cartes vont tomber. Mais bon, on va bien voir. Donc, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides? Donc, on nous parle de liberté. On nous parle de vertige. Et on nous parle d'excursion. On nous parle aussi de plénitude. Alors moi, ce tirage pour les féminines, elle me dit... alors, qu'est-ce que ça me dit? Il y a une notion de... Les féminines, là, à travers votre naissance, vous allez avoir la sensation de découvrir le monde, de vous découvrir, de voir votre évolution. Voilà. Vous allez être face à qui vous êtes devenu. Ça va vous faire... ça va vous faire un choc. Parce que vous allez vous rendre compte que ça vous en rendre compte, vous êtes devenu... vous avez complètement changé, puis vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, vous ne le reconnaissez pas. Vous ne savez pas s'il va être aimé, s'il va être apprécié par votre autre, si vous allez réussir, parce que vous êtes bien dans cet état-là, vous êtes bien, mine de rien, dans cette sensation. Et vous dites, est-ce que ça va continuer? Est-ce que je vais continuer à faire face aussi bien aux épreuves que maintenant? Est-ce que je vais être voilà, vous vous posez la question de savoir est-ce que vous allez être bien, parce que vous ne vous reconnaissez pas, vous avez du mal aussi des fois à vous comprendre. Vous avez du mal aussi à comprendre votre monde. Jusqu'à présent, vous étiez plus ou moins à l'aise dans ce monde. Aujourd'hui, votre propre monde, votre sphère souveraine, ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui, ne vous convient plus, ça vous fait peur. Parce que vous vous dites, mais est-ce qu'il faut que je recommence à zéro? Est-ce qu'il faut que je change tout? Ou est-ce qu'il faut que j'attende? Parce que l'autre il n'est pas encore là, ou parce que l'autre il n'est pas assez équilibré. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors on nous dit accueillez, découvrez, regardez, observez beaucoup. Là aujourd'hui on ne vous demande pas d'agir, on vous demande beaucoup d'observation pour
L'observation, ça va vous permettre de réaliser les choses, de réaliser qu'en fait les choses ont beaucoup changé, que ça peut vous paraître pareil, mais voilà, c'est comme vous voyez, on me montre la réincarnation, un enfant qui naît, l'enfant quand il naît, il se souvient de toutes ses vies. Et à la naissance, en plus du trauma de la naissance, de la souffrance physique, il y a la souffrance pour certains de la peur de recommencer une vie de misère, une vie difficile, de tomber par exemple dans une famille où on a beaucoup souffert dans d'autres vies passées, de se dire oh là là je recommence une vie, je me rappelle j'ai souffert le martyre, etc. Et en fait toutes ces vies de souffrance reviennent à la mémoire de l'enfant qui vient de naître, et ça fait peur parce qu'on se dit est-ce que ça va recommencer, et c'est ce que les féminines aujourd'hui ressentent. Vous voyez, il y a beaucoup, en fait je vais vous le proposer, ce soin là sur le trauma de la naissance pour les couples sacrés, mais c'est vraiment ce que l'on me dit aujourd'hui. Vous êtes dans la peur de vivre, dans la peur, vous disiez mais voilà, est-ce que je peux regarder, vous voyez, vous venez de naître et puis je vais tomber sur les mêmes parents que j'avais dans la vie d'avant, et vous allez regarder, vous allez dire ah non, ça va, c'est pas la même, voilà. Mais pourtant vous avez l'impression, vu que vous avez vécu la même souffrance physique de la naissance, comme je vous disais, le cerveau il se souvient de la souffrance physique parce que c'est le système nerveux, et les nerfs il y en a jusqu'au bout des doigts, et quand on souffre jusqu'au bout des doigts, et donc du coup votre cerveau, le cerveau du nourrisson, du bébé qui vient de naître, se souvient il assimile la naissance, cette souffrance physique, à une vie de souffrance, et là c'est l'ego qui prend le dessus, et là on se dit non mais de toute façon on va jamais y arriver, etc. Voilà, c'est ce qui bloque aujourd'hui. Donc on va voir pour le lien maintenant. Voilà le lien pour finir cette guidance de la semaine du 18. Donc on nous parle de larmes, de discorde, d'abysse, de liberté. Voilà, donc alors déjà tout ce que l'on vit aujourd'hui, tout ce que vous vivez aujourd'hui, vous devez l'accueillir. Les larmes, c'est de la purification aujourd'hui, c'est ce que l'on me dit directement. Le lien nous dit oui, il y a beaucoup de souffrance parce que vous vous enchaînez parce que vous avez peur de vivre. Votre liberté, la liberté des flammes jumelles, c'est de vivre. La liberté, c'est vivre. Vous voyez, c'est demander de vivre, c'est pas survivre parce que c'est vivre tel que l'on est, c'est se montrer tel que l'on est, et vous vous empêchez de vivre, vous vous empêchez d'aller vers l'autre parce que votre ego il vous dit non mais de toute façon votre cerveau associe l'autre à la douleur physique, vous voyez, les larmes, tout ce qui est associé à la douleur physique, là c'est ça exactement, les larmes. Vous voyez, aujourd'hui c'est ça, merci les guides. N'associez pas cette séparation à quelque chose, à une dispute qui va engendrer des larmes, mais faites-le comme quoi c'est un chemin vers votre liberté, la naissance. Voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose qui ne doit pas vous amener au fond. Parce que quelque part, c'est vraiment une naissance. Donc la naissance, on ne coule pas, on renaît, donc on monte. Voilà mes flammes, ben, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, surtout pour les féminines qui sont comme je voulais le faire, parce que j'en ai beaucoup et je pense à certaines que j'aime beaucoup, hein, celles qui réparent les épaules. Voilà, je t'ai pas répondu parce que j'ai pas eu le temps, je suis fatiguée en ce moment. Alors ça aussi la fatigue, bon nous on a le contre-coup avec Alex, c'est pour ça qu'Alex il se repose, il vous embrasse au fait. Il m'a dit n'oublie pas, j'oublie pas, voilà. Mais voilà, bon, on se repose parce que en ce moment on dort. Donc voilà, c'était pour vous dire vraiment que je suis de tout cœur avec vous. Ne perdez pas espoir, ne lâchez rien. Je vous embrasse très fort, je vous aime. Je vous dis à bientôt mes flammes.